Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. 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 Vous êtes sur One Man Show. Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Ya, ya. Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo. Connectez-vous. Bosa Makambo, Bosa Makambo. Bokome Mangambo, Bokome Mangambo. Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo. Bokome Mangambo, Bokome Mangambo. Connectez-vous. Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo, Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la diaspora, bonsoir, bonsoir. Donc vous êtes sur PSTV, KI TV, One Man Show. Donc comme prévu, nous avons notre invité du jour. Alors on partage le show. Kabeno, Yirben Kabula. Vous êtes sur Comme One vous le Man savez, Show. ici c'est la chaîne des Congolais. Donc comme nous recevons un éminent, un illustre, ici on parle toutes les langues. Donc tous les Vous Congolais êtes sur sont One Man invités Show. à travers les 4 points cardinaux dans le monde de participer dans le show, Connectez-vous. quelle que soit la langue de votre obédience. Mais évidemment, le show va se dérouler en français. Donc les questions sont là pour tout le monde. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à d'écrire Vous sur êtes la sur chat One Man live, Show. sur l'énoncé. Et évidemment, nous allons commencer le topic Connectez-vous. avant. Et après ça, nous allons passer aux questions et aux indignations. Donc on partage les shows Kabeno Yiri. Donc nous sommes live, nous Vous allons êtes mettre le sur One Man chronomètre Show. pour 5 minutes. Ça, dans 5 minutes, on démarre. On va Connectez-vous. pas mettre du temps sur cette tâche là. Donc partagez les shows dans les groupes, dans les inbox, sur WhatsApp, un peu partout, un peu partout. Ce soir, nous allons Vous parler êtes sur One politique Man Show. raffinée. Nous allons plus parler des Congolais, un topic qui va intéresser tout le monde. Connectez-vous. Donc nous allons mettre le chronomètre pour 5 minutes. On partage le show. Merci de participer. Vous êtes sur One Man Show. Dans le programme de ce soir, l'énoncé de ce soir, Connectez-vous. j'espère que vous allez le voir sur la chat live apparaître. Programme ce soir, édition spéciale et Vous êtes chronique sur One inédite. Man Show. Invité du jour, monsieur Modeste Boukadjaz in a house. Full and fact is going down, people. Connectez-vous. Partagez les shows, nous sommes à 4 minutes. Yalla. Donc je suis en train de faire le partage sur Facebook, un peu partout dans les inbox. On invite. Ben invité, ben Kabula sur Mam, One Man ben Show. Babakeji, Saboku Niveau, Ameku Yiri. Balabayaye, Nenokami. Connectez-vous. Bokabola, nous sommes à 4 minutes. Partagez le show ce soir au programme. Monsieur Modeste
Bukaja's in the Vous êtes house. sur One Man Show. It's going down, people. That's a one man show. Yalla, Nam Show. Connectez-vous. Nous sommes à 3 minutes. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de Donc on justice. partage le show. Kabeno kuyiri, kabeno Vous kuyiri. êtes sur One Man Show. Ben kabula mamme beba. 92% des Congolais pris de justice. Donc nous sommes avec Monsieur Bukaja in the building, people. In the building. It's going down, it's going down. Ah, Vous êtes sur kabeno One Man kalupeti Show. zandi, Batiele samu tuzonza kula samu. Ah, bishikanda, Connectez-vous. bishikanda, doga gani boy. Banya mboga doko. Toyena ndeko, toyena papa, toyena tonton. Toyena makambo ebele Vous êtes sur doko. One Man Fobokota. Donc, Connectez-vous. poto makele mikalu wente la cheme matur kino Vous êtes mea sur One commission Man Show. kwa soni kuna poko. Yanga mkongo, donc tu kotele. Connectez-vous. Oyamba Salem. Banyamboka le nord. Owando Abala Bundi. Ipai nyoso. Toyena secteur. Toyena Sango. Bokabola, sur nous One sommes à Man 2 Show. minutes. On partage le show. Donc merci à vous de participer. Connectez-vous. Yanné, Félix, Commandant Castor, Nitoué quoi. Christophe Kipiti, Vous êtes sur One Man Show. Hébert Inyangi, Ya Sylvie, Maëm Connectez-vous. sur la place, Jakim Gamba est sur la place, Alain Mayala, Edi Pili Pili, Curtis Héritier, Nitoué quoi. Donc on partage le show. Kumakuku Yiri, Vous êtes sur Anza, One 2 Man minutes. Show. 2 minutes, Batele Yiri, donc on envoie les cœurs, les Connectez-vous. gens, on envoie les cœurs, on partage les cœurs, donc on tout, ah, Samu. Vous êtes sur One Man Show. Mutitsulu, Tupaku, Kakubambo, Tako, ah, biga. Compliqué, Connectez-vous. compliqué. Donc on partage le show. 2 minutes, 1 minute 45. Yalla, Rambo de Patika. Show. Vous êtes sur Batele One Man Yiri, Show. ah. Ah, Yiri, ah. Ah, dans le Connectez-vous. petit sand, ça m'a niveau. Bokabola, ben kabola, parce que maman bebawa. Bet que zons ba maman ba maman donc ba maman aussi ba congolais a compliqué, ba maman bien. Maman men que tala beto donc ben bika. Donc on partage le show. 1 minute 16. Yalla. Vous êtes sur One Man Un peu Show. partout. Bonsoir Chicago. Bonsoir l'Amérique du Nord, bonsoir Toronto, bonsoir la Finlande, bonsoir un peu partout dans le monde entier. Bonsoir les gens. Bokabola, kabeno kuyiri, ah match atambi. Vous êtes sur One Man Show. Donc nous sommes à 53 secondes, nous allons bientôt Connectez-vous. commencer Ntambo Tupatika. Ntambo Tupatika, Ntambo Vous êtes sur Tupatika. One Man Show. Connectez-vous. Ah bonjour à toi bébé, bonjour bébé. Jakim Gamba, bonjour. Et Rodney Kamuna est sur la place. Vous êtes sur Master One Civil Man in the house. Show. Donc on partage le show, nous sommes à 27 secondes. Tozobanda, Ntambo Tupatika, ah oui. 21 secondes. It's going down, people. Yalla. Vous êtes sur One Man Show. Ah! Ah! Connectez-vous. Fred Dioulou. Nimbo Tezaku, Motiange, Fred Dioulou. Donc, depuis le Maroc, Fred Dioulou. Ah! Tozobanda. On commence les hostilités. Ah là là. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, rendez-vous à Beto et le Mouti, notre rendez-vous. Aujourd'hui, ce soir, nous allons avoir un très bon topic ici avec Monsieur Bukaja que vous connaissez, il est déjà passé dans l'émission. On n'a plus à présenter ici. Mais nous allons le rejoindre notre éminent tout de suite. On doit aller dans le générique et ensuite on le rejoint. Bien. Bonjour, monsieur Bukaja. Me recevez-vous 5 sur 5? Bonjour, monsieur Dimkayi.
Ah, merci, mais encore bienvenue, bien revenu ici, là, comment quoi, tout ça, loco. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec notre frère, notre papa, notre oncle, notre ami. Donc, nous sommes ici dans la famille. Dans la famille congolaise, comme vous le savez, on parle toutes les langues. Donc, tout est permis ici. Question kwa ni bati mon lari yo kamita tutala ku dini kanda ari singela susa zone na munkutuba zone yange ya ike famille bet olingo loba na lingala loba eza famille na le potope loba. Donc ça c'est la chance que nous avons nous les Congolais, hein, d'avoir beaucoup de langues et pouvoir communiquer entre nous sur différentes langues. Bonjour monsieur Bokadja une fois de plus. Il n'y a plus à présenter, nous allons rentrer. Oui, bonjour monsieur Dimkami. Je suis heureux d'être de nouveau avec vous. Moi aussi, effectivement. Comme vous le savez, les gens, vous pouvez poser des questions sur la chat live. N'hésitez pas de poser des questions. Mais nous allons poser les questions après le topic. Donc, nous allons commencer à démarrer un topic avec M. Bokadja ici. Comme ça, donc, excusez-moi, j'ai prévu des questions parce que les gens, mais questions parce que, puisque M. Bokadja, yani nsamwa beto wa kukata kwelani donc samwa kukata mewa vretala kuntalaka fona zaba kabwe kuna. Donc vous allez m'excuser ici, nous avons préparé un topic ici les gens. Donc j'ouvre mes notes ici pour commencer le topic, excusez-moi. Voilà. Donc monsieur Bokadja, depuis la dernière fois que nous avons parlé, comment allez-vous? Parce que je vois que l'hiver et tout ça, comment allez-vous monsieur Bokadja? Je vais très bien, monsieur Dimkayi. Je vous remercie. Ah, vraiment, ça c'est l'essentiel. Je vous remercie beaucoup. Et vous-même, comment allez-vous? Ça va, parce que vous savez, il faut être en forme parce que ça demande l'endurance. Maintenant, je vais commencer par la première question, monsieur Bokadja. Dites-nous un peu, quand vous voyez notre pays, le Congo, honnêtement, parlons peu, parlons bien, que dites-vous? Vous savez, monsieur Dimkayi, quand je suis venu en France, j'ai été reçu par le Premier ministre Pierre Mesmer, un des pères fondateurs qui ont fait la guerre pour libérer la France. Il m'avait dit ceci: il faut toujours regarder l'histoire, ce que l'histoire nous enseigne. À partir de cette histoire, vous pouvez faire une analyse approfondie et proposer des solutions qui tiennent compte de la réalité. La question que vous m'avez posée, quand je vois le pays, qu'est-ce que je ressens? Une grande tristesse. Une très grande tristesse parce que nous avons un bijou et nous avons gaspillé ce bijou. C'est pour ça que je dis, c'est une grande tristesse parce que plus personne ne comprend plus rien de ce qui nous arrive. Nous qui étions si fiers d'être Congolais, nous qui étions si fiers de dire que nous allons bâtir le Congo. Nous qui avons la chance d'avoir une devise qui dit fièrement partout. Quand on allait dans n'importe quel pays, dès qu'on disait qu'on était Congolais, on était regardé avec satisfaction. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on a honte même de se déclarer Congolais. Aïe. Voilà, monsieur Dimkayi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Mais, comme je le disais, l'histoire nous enseigne toujours à avoir des solutions. Et je suis là pour répondre à toutes les questions, Tout à fait. sans faux fuyant. Parfait. Tous ceux qui me connaissent savent que quand il y a eu des problèmes, je n'ai pas hésité à inviter les Congolais dans ce que on appelait à l'époque, dans un restaurant de la Défense, les déjeuners débat, où il n'y avait pas de distinction. L'essentiel, c'est d'être Congolais. Tout à fait.
pour qu'on examine le problème ensemble. Mhm. Voilà, l'état du pays actuellement nous invite de nous dépasser, de ne pas se dire je suis du Poul, je suis du Kwilu, je suis de la Sangha, je suis de la cuvette, machin, patati, patati. Nous devons nous réapproprier d'être Congolais. À l'époque, je disais à Stéphane Bongo-Noira, quand il était Premier ministre, le plus jeune Premier ministre, je lui avais dit, Bongo-Noira, faisons ce que nous faisons à l'époque, lorsqu'on envoyait des Congolais à travers les jeunes, à travers toute la République, pour qu'ils se sentent chez eux. Alors aujourd'hui, plus que jamais avec ce qui arrive, c'est le moment de nous serrer le coude, de nous dépasser pour nous réapproprier le Congo. Ah, ça, c'est vraiment important. Mais nous allons rester un peu dans le même volet de questionnaire. Hein. Dites-nous, parce qu'il y en a qui nous suivent ici. Qu'est-ce qui vous fait mal quand vous regardez les conditions de vie des Congolais? Hein? Parce que ce qu'on voit à travers les toiles, à travers ce qu'on entend par là, leurs conditions de vie, qu'est-ce que voilà. Quand vous regardez les conditions de vie. Vous savez, ce qui m'attriste, c'est que non seulement on n'est pas nombreux, mais on a un grand pays avec beaucoup de potentiel. Et il y a tout ce gâchis. Tout ce gâchis. Et c'est ce gâchis-là qui me fait mal. Alors que, lorsque j'avais vu mon ami, hélas, qui nous a quittés, Jean-Jules Okabando, qui était venu me voir lorsque nous habitions à Paris, à la Place Nation, on était dans un restaurant qui s'appelle Le Triomphe. Il m'avait dit, on avait discuté de l'état du pays, pour ceux qui le connaissent, on l'avait traité à l'époque lorsque nous nous battions pour la conférence nationale souveraine, enfin nationale, parce qu'elle s'est voulue souveraine beaucoup plus tard. Il était maire à ce moment-là, Maître Aloïse Moudi-Leno répondant, quand il avait dit que la conférence nationale n'était pas la panacée, c'est-à-dire la seule. Et Maître Moudi-Leno Massengo lui avait répondu par la voix de RFI. Monsieur, vous êtes un maire nommé, vous n'avez pas droit au chapitre. Quand je l'ai revu en train de déjeuner, il m'a dit Modeste, mais il faut qu'on se retrouve. Et je lui avais dit ceci, ce qui me fait mal, c'est que nous avons de la richesse, une poule qui pond des œufs, vous prenez 8 œufs, vous en laissez 2. C'est normal que la poule se rende compte que les œufs disparaissent. Moi, je ne vous empêche pas de voler. Mais prenez 2 œufs, laissez 8 œufs. Et comme ça, la poule peut se poser des questions, mais il va quand même dire, bon, il y en a quand même qui restent là, et elle va continuer à pondre. Et n'allons pas loin. Quand et en 2012, quand j'étais au Congo, avec mon conseiller en économie, Maître Kahn, j'avais dit au président Sassou, donnez-nous le nombre d'amis que vous avez, on va inscrire dans la loi des finances ce que vous devez leur donner. Et le reste, on construit le pays. Donc, vous voyez qu'on a fait des concessions. Et lui, mais au lieu de ça, ils utilisent le braquage sauvage du trésor public. Alors qu'avec le peu de population que nous avons, nous
nous pouvons résoudre tous les problèmes. Tout à fait, tout à fait. Et en 2012 aussi, au cours d'une conférence de presse que je donnais à Brazzaville, lorsque le gouvernement avait présenté la loi des finances, j'avais dit en 2012, j'étais au Congo, donc au cours de la conférence de presse, j'ai dit ceci, donnez-moi seulement 500 millions et j'installe des usines dans le pays. Et ça, c'était en 2012. C'était en 2012. 500 millions. 500 millions. J'installe des usines au Congo. Les jeunes vont travailler, ils n'auront plus besoin de prendre les armes. Et à ce moment-là, j'avais donné les grandes lignes de la politique économique que je voulais mettre en place. On appelait ça le cahier des charges pour attirer l'investissement. Et c'est à ce moment-là, M. Sassou s'était déplacé pour aller en Afrique du Sud. Mais auparavant, son ministre de l'économie et des finances avait regroupé tous les investisseurs congolais pour leur donner le contenu de ce cahier de charges que j'avais remis à un de vos confrères de l'époque, La Rumeur, le journal La Rumeur. La Rumeur, oui. Et je m'étonnais que La Rumeur ne le publie pas. Et mon conseiller en communication donc, de l'époque, monsieur Étienne Kanoukonou, qu'on connaît sur la place de Brazzaville ou de Paris, Maître Khan, m'avait assuré en disant attendez, quand le président va donner son aval, la publication sortira. Et avant de partir donc pour l'Afrique du Sud, le président Sassou avait instruit son ministre chargé des affaires économiques, qui n'était autre que, à l'époque, l'actuel ambassadeur du Congo à Paris, M. Rodolphe Adada, à qui il avait dit ceci: vous avez vu ce que votre ami a dit, prenez un décret en mon retour de l'Afrique du Sud, je signe le décret. Évidemment, quand ils ont signé le décret, j'avais donné les grandes lignes. Quand on donne les grandes lignes, on ne donne pas la procédure par laquelle on peut le faire. Mais des fois, ce qui est difficile, c'est que quand vous avez des idées, quand ce ne sont pas ceux qui sont en face qui ont les idées, ces idées-là sont mauvaises. C'est ça ce qui fait mal. Une autre idée. Quand, avant que je ne propose au président Kadhafi, par le biais de mon ami, paix à son âme, Ibrahima Signaté, l'idée de dire que l'OUA était dépassée, il fallait donc mettre en place l'Union africaine. La même personnalité, M. Adada, avait répondu que Boukadia rêve. On parle bien de monsieur, on parle bien de monsieur Adada, on parle bien de monsieur Adada qui est ici, qui est ambassadeur ici. Monsieur Rodolphe Adada. C'est bien de lui qu'on parle ici. Du Congo à Paris. Ah voilà. Mais à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères, puis ministre des Entreprises. Et donc, avant le sommet de la francophonie, qui devait avoir lieu à Moncton au Canada, je précise que le président Sassou devait saisir cette opportunité pour proposer la mutation de l'OUA en Union africaine. On m'avait traité de rêveur. C'est à ce moment-là que je me suis tourné vers le président Kadhafi, qui m'avait fait recevoir par son représentant en Europe, M. El Ouederi, qui m'avait écouté. Et à la fin, il téléphone au président Kadhafi. Le lendemain, le président Kadhafi donne une grande interview dans le grand quotidien Le Figaro à l'époque, qui tirait à près de 500 000 exemplaires, où le président Kadhafi annonçait la dissolution de l'OUA pour l'Union africaine.
Donc, si je comprends Et bien... c'est dans la même lignée Hmm. que nous avons proposé, mis en place le groupe d'action pour la réalisation de la Banque centrale, parce que nous pensons à l'époque qu'il fallait un instrument qui devait permettre à l'Afrique de discuter avec l'Occident. À ce moment-là, donc, nous avons été bien compris en Europe, puisque nous avons travaillé avec la Banque de France. À l'époque, il n'y avait pas l'Union, il n'y avait pas l'euro, c'était le franc français. Donc, nous avons travaillé avec la Banque de France, avec les conseillers de la Banque de France, et en même temps avec les conseillers de l'Institut d'émission monétaire, de la monnaie, qui se trouve à Clermont-Ferrand. Donc, nous étions bien avancés. Mais si je comprends bien, toutes ces choses que vous dites, que vous avez émis telles, est-ce qu'il y a eu des... si les Congolais sont curieux, hein, est-ce qu'il peut y avoir traçabilité au niveau par exemple, de l'État congolais, dire, bon, effectivement, à telle date, auprès de ministre qui était ministre du tutelle à cette époque-là, a eu telle doléance de monsieur Bokadje, est-ce que si les Congolais sont un peu curieux de ce côté-là, ils peuvent avoir un peu ces informations-là, ou c'est classé secret? Vous savez, M. Edim Kayi, ce que je vous dis, je l'ai dit dans les conférences de presse directement au Congo-Brazzaville. Moi, je ne parle pas derrière la case ou derrière un arbre. Si ce que je dis est faux, mais il y a longtemps qu'il m'aurait contredit. Quand nous avons les preuves de la création et même des conseils que j'avais donnés à M. Emara ici, qui était le premier commissaire. Même avec le général Toumani Touré, quand il avait remplacé M. Amara ici, quand j'avais sollicité un poste auprès de lui, il avait préféré que je sois conseiller de sa fille qui était à Paris, donc qui travaillait pour son père. Et j'avais répondu au général Toumani Touré que j'ai déjà une femme, je n'ai pas besoin d'une femme pour me marier. Et les générales... Nous nous sommes arrêtés là. Pour ceux qui ne savent pas qui est le général Toumani Touré, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bref... C'était le président de Mali, et puis avant qu'il ne soit président, il était commissaire au niveau de l'Union africaine. C'est un grand général, mais il a quand même stabilisé son pays. Mais quand il était à l'Union africaine, bon, je comprends aussi quand on est à l'Union africaine, il y a tellement de lourdeur, c'est une grosse machine. Bon, je comprends cela. Nous allons rentrer un peu de... Ce que je regrette, c'est qu'il y a des compétences au pays. Tout à fait, oui. Mais ces compétences ne sont pas mises en valeur pour la simple raison parce qu'ils n'appartiennent pas au système. Or, un pays, ce n'est pas le système. Un pays, c'est l'ensemble de contributions de tous les Congolais. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Si nous prenons le cas, je redisais que le Premier ministre Pierre Mesmer m'avait dit qu'il faut se référer toujours à l'histoire. Nous avons déjà eu, nous avons des précédents au Congo. Tout à fait. Quand il y a eu 59, le président Fulbert Youlou et Jacques Opango se sont dépassés pour rassurer. Par la suite, Jacques Opango est allé voir Kikungangot. Tout à fait. Quand, à l'issue des fameuses révolutions, quand le président Ngouabi a vu que les choses n'allaient plus, il a sollicité l'apport du président Massamba Deba. Ça, c'est l'histoire, ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté énorme. Mais on ne peut pas continuer à faire l'autruche, c'est-à-dire à se mettre la tête sous le sable en disant tout va bien, il y a l'élection de 2021 pour faire quoi? Ah, voilà. Alors qu'il y a des gens qui ont perdu des maisons. Mais comment? Il y a eu des éboulements, il y a eu des inondations. C'est ça. Il y a eu des crises économiques, des crises sociales. Oui. Il y a eu un génocide dans la région de Poul.
Mais ce On se génocide-là, il n'est pas précipite pour accepté. Hein. faire... Pardon? Non, je disais que ce génocide-là, ils veulent pas l'accepter. Apparemment, c'est pas, voilà, Non, c'est pas connotation non, génétique. mais écoutez, c'est- en novembre 2018, Hmm, il y avait la délégation du Congo qui était à la commission des droits des droits de l'homme à Genève. hmm, Il y a bien 3 ou 4 pays qui ont dit que le Congo devrait cesser avec le génocide. hmm, Je comprends que c'est pas facile de l'accepter. hmm. Mais je crois que si on n'accepte pas les choses, ça sera difficile. C'est pour ça que je pense la solution que tout le monde, parce que quand il y a une solution, c'est tout le monde qui doit Tout être à fait, tout à partie fait, oui, prenante. tout à fait. Hmm. C'est pour ça que la conférence internationale va être le lieu où tout doit être mis à table. Hmm, tout à fait. Quand les choses sont mises à table, à plat, Hmm, il y a le cœur qui s'apaise. hmm. Monsieur Boukadia, nous allons arriver à cette partie de la conférence internationale parce que Kuna, excusez-moi, j'ajoute un peu les trucs en arrive, mais bon, nous allons arriver à ce topic-là de la conférence internationale. Donc là, c'était plus que vous nous expliquez un peu votre ressenti par rapport à votre regard par rapport à ce qui se passe au Congo. Nous avons fait un peu l'historique, un peu le tour de tout ce que vous avez, parce que donc, on voit qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Nous allons évoluer, nous allons parler un peu de l'opposition congolaise, hein, parce que là, on est dans le topic chez nous. Pourquoi toute l'opposition congolaise se forme pas en bloc pour exiger la démocratie comme en Guinée-Conakry, d'après vous? Pourquoi toute l'opposition congolaise, y compris vous, y compris tout le monde, pourquoi on se forme pas en bloc pour demander voilà, la démocratie comme en Guinée-Conakry? Non, non, mais je pense que je crois qu'il y a beaucoup de leadership. C'est ça le drame. Hier, je me suis retrouvé à l'office religieux catholique pour la mémoire de Maître Moudileno Massengo. Aloïse Massengo. Paix à son Il y âme a eu tout d'ailleurs. ce monde qui était là, de différentes obédiences politiques ou régionales ou ethniques, si vous voulez. Mais nous nous sommes embrassés. Ah! Hein? Donc Nous nous cachette. sommes tous embrassés sans savoir qu'il y avait des Mboshi, des Teke, des Congo, des Vili, ainsi de suite. En cachette, quoi. Ah, voilà. Il n'y avait pas d'enjeu qui était là. Ça veut dire que nous sommes capables de nous dépasser pour être ensemble et travailler ensemble. Mais dès qu'on arrive à poser le problème du pays, Oui. il y a les peurs qui surgissent. Je crois que les uns et les autres doivent se dépasser pour ne plus dire que c'est notre pouvoir, nous devons le sauvegarder. Ah non, c'est le nôtre, nous devons faire la conquête de ce pouvoir-là. Ou alors, ah non, nous, on n'a jamais dirigé, nous aussi, nous devons être là. Je vais revenir encore à l'histoire. Vous savez, quand le Rwanda était en crise, j'avais eu la chance d'être avec eux. Quand, au cours on avait créé une association qui s'appelait ACER. Comment? Affaire. ACER. ACER, ok. ASER, oui. Ok. ACER. Association des enfants des orphelins du Rwanda. Ok. Et donc, lorsque je convoquais une réunion, tous les Rwandais de la diaspora quittaient leur pays dans lequel ils étaient pour venir, quand on se retrouve à Paris à l'époque, donc les bureaux se trouvaient à la porte d'Italie. On se retrouvait, on louait une salle du côté de Clichy. Tout le monde était là. Mais personne ne disait que celui qui nous fait venir était congolais. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là se trouvent auprès de Paul Kagame. Donc, ils ne faisaient pas de distinction.
Et il disait, c'était l'idée qu'il fallait, ça pour que le Rwanda arrive à s'en sortir. Mais nous, lorsque nous proposons des idées, on dit, ah non, il est du sud, il est du nord, il est de je ne sais où, alors je ne peux pas y aller. Parce que nous sommes tombés dans le piège où on nous a dit, si on les fait regrouper, le Congo va échapper à cette vieille classe politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous sortions de ce piège de la division qui a été installée. À défaut d'aimer Boukadia, aimant le pays. C'est ça. Tout à fait. Il y a des gens qui ont des... Je reviens sur la conférence nationale. Hier encore. La conférence nationale qu'on a eue en 92, c'est ça? En 91. 91. Hier encore. Quand on s'est retrouvé avec... j'ai vu Maître Massengo Tchassé. Il m'a dit, Modeste, c'est bien ça, le vin qu'affectionnait Maître Moudileno Massengo. Je dis oui, c'est celui-là quand vous venez à la maison où j'habitais quand on travaillait. Il n'y avait pas d'animosité. Donc, entre vous là-bas, il y avait tout, tu as dit, entre tous les Congolais là-bas, il n'y avait pas d'animosité là-bas. C'était bien seulement. Tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chapelles. C'était des Congolais qui se retrouvaient pour le Congo. Aujourd'hui, c'est des groupes qui se retrouvent pour parler au nom du Congo. Mais en fait, quand ils disent « nous parlons du Congo », ils mettent le nom du Congo, mais ils parlent au nom de leur groupe. Groupe ethnique. La différence avec 1989, jusqu'à la conférence nationale, quand on parlait du Congo, on parlait de la République. Mais aujourd'hui, quand des groupes parlent du Congo, on parle du pôle, on parle de la Bouenza, on parle du Nyari, on parle de la cuvette ouest, on parle de la Songa, mais on dit on parle du Congo. Au fond, ils ne parlent pas du Congo. Or, ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut arriver à parler du Congo. Parce que ce que nous vivons, les mamans qui sont au fin fond de Wesso, qui sont au fin fond de Yanga, qui sont au fin fond de je ne sais quoi, ça n'intéresse pas. Eux, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école. Ils veulent que leur manioc soit vendu. Ils veulent que leur sac d'arachide soit vendu. C'est ça la réalité. C'est ça, effectivement, oui. Mais chez ces mamans-là, vous n'entendrez pas qu'ils sont, ils sont de Mosaka, ils sont... Non, vous ne les entendrez pas de ça. Tout à fait, effectivement. Ça, c'est un problème typiquement de ceux qui se trouvent, qui ont eu le bonheur d'aller à l'école. Voilà le drame que nous avons. Cette intelligence-là qui doit se réunir pour proposer un projet commun, pour le Congo, se met à morceler le Congo en plusieurs morceaux. Voilà le drame. Ça. Donc voilà, c'est un peu le topic où l'opposition congolaise ne veut pas tous se mettre en bloc pour proclamer la démocratie. Nous allons y revenir là. Nous en rentrons un peu dans un topic, une question un peu personnelle, un peu pour tout le monde. Nous savons que M. Boukadia, vous envisagez ou voilà, vous pensez, vous voulez devenir président du Congo. Bon, donc la partie de devenir président du Congo là, nous les 92%, la partie là, ça nous intéresse vraiment parce que celui qui est là en ce moment, il n'est pas sérieux. D'après nous. Si aujourd'hui vous devenez président du Congo-Brazzaville, quelles sont les meilleures mesures que vous prendrez en tant que président du Congo? Monsieur Dimkaye, j'espère que cette question-là n'est pas de vous. Non. Parce qu'elle n'est pas sérieuse.
Non, non, moi, elle est de moi aussi parce que je suis congolais. Ça m'intéresse, Non, ça m'intéresse. la question n'est pas sérieuse, Monsieur Dimka. Elle Pour la m'intéresse. simple raison, Mhm. vous allez devenir président dans un pays disloqué comme ça. Ah. Hein? Ah, parce que c'est ce Commençons que... par arranger le pays. Ah, d'accord. Parce que c'est ce qu'on attendait, on entend Si ici. aujourd'hui vous dites, voilà, il y a des gens qui se réclament d'être candidats, c'est leur droit. Tout à Mais fait. dans quel pays? Aïe. Hein? Dans quel pays? Un pays où, vous voyez, il y a des images dramatiques. Mhm. Un pays où on compte des centaines de morts par jour. Aïe, aïe. Attends ça. Et on parle d'élections. Apparemment, c'est ce qui se trame à l'horizon. On parle là d'un Mais certain dialogue. récemment, en 2014. Hmm. En 2014, M. Sassou, président du Congo, Mhm. se rend aux États-Unis d'Amérique. Hmm. Un journaliste lui pose la question. Écoutez bien. Monsieur le Président, vous êtes président de quel Congo? Hmm. Lui, il répond, ah non, la République démocratique du Congo doit changer de nom pour revenir à la République du Zaïre. Et le journaliste lui dit, nous savons, mais de quel Congo êtes-vous président? Donc, on lui a posé la question de savoir La de quel... République du Congo du Nord ou la République du Congo du Sud? Aïe. Voilà la question qui avait été posée par un journaliste américain en 2014. Ah, je vais aller fouiller ça. Et Hein. aujourd'hui, je suis effaré, étonné. Hmm. Je pensais que au Congo, il n'y avait que la diaspora congolaise. Ah là là. C'est-à-dire tous ceux qui ont quitté le pays pour diverses raisons, Hmm. pour leurs questions de sécurité, ainsi de suite. Donc, ils se retrouvent à l'extérieur. Je Voilà. pensais qu'il n'y avait que la diaspora congolaise. Mhm. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a la diaspora du Nord. Aïe, aïe, Il y a un aïe. problème. Ah, on a vu ça là-bas. Vraiment, les gens là, c'est compliqué. Il y a un problème là. Hein? Ça veut dire que Hmm. le mal est fait. Mais la faute n'est pas à ces jeunes gens. Moi, je ne crois pas que ce qu'ils ont écrit ne savaient pas ce que ça veut dire. Ils connaissent bien. Hein? Parce que quelqu'un qui n'a pas été à l'école ne peut pas écrire les statuts d'une association. Hein? Mhm. Ah oui, Les statuts, c'est quelqu'un qui a été à l'école qui sait dénomination, objet, article 1, article 2, ainsi de suite. Voilà. Mais la diaspora Donc, du Nord. ils savaient bien quand ils ont déposé le nom Mhm. de l'association de la diaspora du Nord. Mhm. Et le pire encore, c'est que cette association-là a été déposée au ministère de l'Intérieur. Vous n'allez pas me dire qu'au niveau du ministère intérieur, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de gens qui analysent les associations. Ah, mais là, vous pouvez. Mais monsieur Bokadja. Ça veut dire que cette association-là a eu l'agrément par de la préfecture de Brazzaville aussi. Aïe. Donc vous n'allez pas me dire que, ah non, tous ces gens-là ne comprenaient pas. Ah, il paraît que c'est des primitifs d'après ce qu'on dit ici. Donc, pour remédier à ça, au ridicule du ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui le fautif, qui n'a pas été vigilant. Tout à fait. Ou alors il a laissé faire. Parce qu'ils ont un programme qu'ils n'osent pas dire, alors ils passent en sourdine. Ils Donc, permettent ces associations-là. donc, si je comprends bien, au vu de tout ça, de la diaspora du Nord et tout ça. Attendez, monsieur, parce que vous m'avez posé la question. Oui, de oui. savoir, Tout à de fait. toute façon, je suis membre d'un parti politique. Quand Voilà. on crée un parti politique, il doit gouverner. Voilà, tout à fait. C'est la Mais partie là. La question, ce n'est pas d'être candidat. La question, c'est de savoir dans quel pays nous devons vivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, la présence d'une association dûment reconnue, enregistrée par le ministère de l'Intérieur du Congo, la préfecture de Brazzaville, qui s'appelle Diaspora du Nord, met en évidence une division du Congo. Aïe, ah ça c'est Ça évident. veut dire que tous les ressortissants du Nord qui sont dans le sud du Congo se reconnaissent comme étant et des étrangers. Et ipso facto,
les Congolais qui sont installés dans la partie septentrionale, c'est-à-dire du nord, inconsciemment deviennent des étrangers. Voilà. Voilà ce que ça produit. Et la seule manière pour essayer de ramener dans la normalité des choses, à moins que ça soit dans le programme de M. Sassou, c'est que son ministre de la Justice doit casser cette association-là. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. Tout à fait, tout à fait. Le mal est déjà fait. On aura beau le casser, les gens dans la conscience vont se sentir étrangers. Il arrivera donc aux politiques de penser ces blessures-là. C'est sans ces blessures qu'il faut penser maintenant. C'est pour ça que je veux bien quand vous posez cette question. Mais dernièrement, j'ai dit, j'étais d'accord, moi je suis d'accord pour l'élection 2021. Mais j'ai entendu dire le patron du PCT, pas du PCT, un des porte-parole du PCT dire que voilà, il y a la gouvernance électorale. Je rappelle à ce monsieur-là que la gouvernance électorale veut dire la mise en place des conditions qui permettent une élection libre, transparente. C'est-à-dire, il faut un recensement administratif qui va permettre d'établir les listes électorales dans toutes les localités de la République du Congo. Tout à fait. Deuxièmement, il doit y avoir l'amendement de la loi électorale de 1992, parce que c'est cette loi-là qui va permettre la délimitation la délimitation des zones. Des hommes. Et enfin, il faut y avoir un recensement général de la population et de l'habitat. Pour la simple raison, quand on veut devenir président, on doit savoir, on va être président pour combien d'individus, pour quelle structure, et le recensement général de la population et de l'habitat permet de connaître le nombre de classes d'âge que nous avons, et c'est ça ce qui va permettre au président de la République, qui va être élu, d'instruire son ministre de l'économie et des finances pour atteindre un but, un PIB acceptable pour sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, le PIB, c'est-à-dire la richesse moyenne de chaque Congolais, d'un Congolais, est de 456 $. Ah ça. Logiquement, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit, oui. C'est ce qu'on nous dit. Effectivement. Et c'est ce qui nous dit d'ailleurs que nous sommes très pauvres. Donc, mes ambitions à moi, c'est d'amener le Congo à avoir un PIB par habitant d'au moins 65 000 $. C'est possible parce que nous ne sommes pas nombreux. Et c'est possible parce que nous avons des richesses. C'est possible parce que les Congolais sont des travailleurs. Tout à fait, ça nous avons vu le Premier ministre André Milongo qui a fait des miracles. Ah oui. Donc, nous pouvons en faire également. Tout à fait. Mais la première des choses, nous ne pouvons pas aller aux élections comme ça parce que il faut aller aux élections. Ça va être un suicide. Tout à fait. Ça va être un suicide. Donc, mettons en place, comme le porte-parole du PCT l'a dit, qu'il y a de la gouvernance. Je suis d'accord, mettons en place cette gouvernance-là. Et je le rappelle, la gouvernance électorale veut dire recensement administratif pour mettre en place les listes électorales fiables, réadaptation de la loi électorale de 1992, amendement de la loi électorale de 1992, et enfin sans compter un aussi recensement général de la population et de l'habitat. Et j'ai proposé que
l'Union européenne est en mesure de nous aider. Nous avons un an. Mettons en profit cette année-là, cette année-ci, pour que nous allions très vite pour mettre en place ces conditions-là. Et nous irons tranquillement au niveau, à ce moment-là. Lorsque ces conditions seront là, vous me poserez la question, je vous répondrai ce que je serai capable de mettre. Ah, d'accord. Bon. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons parler de... Parce qu'ici, nous, on se permet quand même d'avoir des expressions. Nous, en parlant du parti de Bokonji, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça, pour vous, monsieur Boukadja, que représente le PCT à vos yeux d'hommes politiques? Le PCT des hommes politiques, que représente le PCT à vos yeux? Parce que quand même, nous ici, on n'aime pas le PCT, donc on veut savoir, voilà. Vous savez, je reviens toujours sur l'histoire. Je ne suis pas là pour faire l'historique de PCT. Il y a des grands idéologues comme Ernest Claude Ndala Digraye qui connaît l'histoire. Hein? Donc, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais, vous savez, quand j'étais en prison, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, il y a le commandant Lys, son grade de ce commandant, mais il était aussi le commandant de la sécurité d'État de la région Pointe-Noire au Kouelo. Quand il est venu m'interviewer de manière illégale, parce qu'il n'avait pas le droit de venir m'interroger, il m'a interrogé pendant 3 heures de temps. Et dans ces questions, on me dit, nous vous soupçonnons de vouloir dissoudre le PCT. Ah bon? Je dis, mais commandant, il est venu dans la salle, il est venu dans la salle pour vous interroger. Non. On était venu me sortir de ma cellule pour m'amener dans le bureau du surveillant général. À l'époque, c'était M. Régis, qui est l'actuel directeur de la maison d'arrêt de Wesso. Voilà, c'était dans son bureau. Et nous étions donc le commandant Lys avec un autre officier, un lieutenant, une dame très intelligente qui me pose cette question. Moi, j'ai dit, mais commandant, en quel droit, quelle capacité j'ai moi pour dissoudre le PCT? J'ai dit, le PCT a manqué des opportunités énormes. Tout à fait. Puisque le PCT est d'obédience du parti de l'Union soviétique, ce qu'on appelait le parti de l'URSS, le PQS. Quand il y a eu la politique de la glasnost, avec la chute du mur de Berlin, le parti mère, c'est-à-dire le parti de l'Union des républiques soviétiques, s'était dissous. Voilà. Le PCT aurait saisi cette opportunité-là pour se muer dans un autre parti politique, comme l'ont fait tous les partis qui étaient des partis uniques en Afrique, qui avaient été dissous, qui s'étaient autodissous. Et à ce moment-là, si le PCT avait saisi ce moment historique-là, nous ne serons plus aujourd'hui, avec un déplacement de M. Sassou à Pointe-Noire, d'avoir des drapeaux rouges qui rappellent la République populaire du Congo. Aïe, Mao Tse-tung. Voilà le drame du PCT. Ils ont voulu survivre à leur père. Aïe, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense du PCT? C'est un parti dépassé. Aïe. Puisqu'aujourd'hui, du passé. Regardez ce qui se passe dans le pays. Les inondations. Ah, ça. Les éboulements. A-t-on vu un responsable du PCT aller secourir ces gens-là? Non, jamais. Que sont devenues ces familles-là? On ne sait pas. Ici, vous avez vu, puisque les gens disent oh voilà, c'est le changement climatique. Ah, ça, la partie du changement climatique. Je ne leur concède, M. Eddy Moukaï. Admettons que c'est ça.
en Italie, en France, en Belgique, en Espagne, où ils ont l'habitude maintenant d'y aller, puisqu'ils ne peuvent plus venir en France. À Marbella, à Marbella. Quand il y a des phénomènes du changement climatique, que font les mairies, que font les présidents, que font les préfets? Aïe. On prend en charge ces populations-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, effectivement. Et là-bas, c'est le changement climatique. On les laisse dans la nature. Mais je crois que M. Sassou avait reçu un émir au Congo. Il avait installé une tente sur la superficie de la présidence. Pourquoi il n'installe pas des tentes pour sauver sa propre population? Il reste à savoir s'il y en a une. Hein? Pourquoi? Surtout que lui-même, il a donné l'ordre pour qu'on crée déjà la diaspora du Nord. Pourquoi n'a-t-il pas installé des tentes? Pourquoi il ne réquisitionne pas les maisons des ministres pour mettre la population qui est en désordance? Pourquoi? C'est ça. Ils veulent aller aux élections pour faire quoi? On ne sait pas. Ils ont déjà une urgence là. Il faut qu'ils règlent cette urgence-là. Au lieu d'amener les gens vers les élections. Le PCT. Voilà. Donc, c'est un parti dépassé. C'est un parti dépassé. Et c'est un parti dépassé. Je renouvelle le conseil que je leur avais donné. Aller de l'avant, changer le PCT. C'est pas moi qui va le faire. Il faut qu'ils aient le courage. La Roumanie a changé. La Yougoslavie a changé. Et l'Union soviétique, c'est devenu la Russie. Ils n'ont plus ces partis-là. C'est ça. Pourquoi conserve-t-il un parti qui fait du mal à un pays? Mais nous ne sommes pas là. Je ne suis pas là pour dire ce que doit faire le PCT. Tout à fait. C'est un bon conseil quand même. Un parti dépassé. C'est un très bon conseil quand même. Si je... Pardon? Non, je trouve que c'est un très bon conseil. On va prendre ça dans le cas des conseils. C'était un parti dépassé, effectivement. Voilà. D'après M. Boukadia ici, le PCT est un parti dépassé. M. Boukadia. Non, nous commentons juste cette anecdote-là. Nous allons un peu passer par là. On va passer par là, M. Boukadia. On va pas traîner un peu sur leur topic à eux. Je voulais savoir, parlons un peu de ce voyage justement que vous avez énuméré tout à l'heure, sur le voyage de la visite de M. Sassou à Pointe-Noire. Que pensez-vous de ce voyage de M. Sassou à Pointe-Noire? Je crois que vous êtes tout de suite. Je ne sais pas qui lui a donné le visa pour aller à Pointe-Noire, puisque c'est... Là, il est allé sur une terre étrangère. La diaspora. La diaspora. Oui, ça pose un problème, là. Ça pose un problème. C'est vrai, mais concrètement, d'après ce qu'on a... Apparemment, c'est un sujet risible, mais c'est de la honte. Tout à fait, oui. Effectivement. C'est de la honte. Mais d'après vous, ce qui a été inauguré là-bas à Pointe-Noire, pensez que c'est... Voilà. C'est pas... Son voyage là est inutile pour la population en général, si je vois bien. Comme au pays, les gens ne peuvent pas parler. J'ai cru comprendre que pour amasser les gens, on a dû leur donner même pas... Ils avaient promis 50 000 et puis finalement, ce n'était plus 50 000, c'est 5 000 et puis même ce n'est plus 5 000, 1000. Et puis en plus, ils ont forcé les entreprises à arrêter de travailler. Vous voyez, nous sommes revenus dans ce que nous combattons à l'époque, le parti unique. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le parti dirige l'État. Ça. Alors tout ce que nous avons fait, toutes les évolutions ont été balayées par un revers de main. Effectivement, oui. Et le pire encore, on nous sort des énormités. La diaspora du Nord vous accueille ici, mais personne n'a délivré des visas pour que leur président qui le reçoive là-bas aille là-bas. Là, mon Dieu. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça au XXIe siècle en plus. C'est un sujet grave, tout à fait. Monsieur Dimkaya. Ça. C'est un sujet grave. Ça ne fait pas rire. Donc, tout à fait, la politique de M. Sassou aujourd'hui nous a amenés là où il le faisait
il a opposé dans un premier temps Bernard Kolela à Milongo, dans un deuxième temps Bernard Kolela à Lissouba, mais au départ ils avaient déjà opposé Jouloué Massamba Deba, bon, et puis par la suite là, il oppose les ressortissants du Nord avec les ressortissants du Sud. Voilà la politique de M. Sassou. Divisé pour mieux régner, quoi. Ah là là, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas risible, c'est pas évident. C'est une... on se déchire. Tout à fait. C'est un déchirement. Un déchirement. C'est vraiment... Alors que nous étions unis à la conférence nationale en 1991. De 91 en 2020, vous voyez tout ce qui a été détruit. Mais qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Nous devons nous retrouver. J'appelle les responsables politiques de se ressaisir. Sauvons ce qui peut être sauvé. Tout à fait. Sauvons ce qui peut être sauvé. En tout cas, je ne me fatigue pas. Comme certains me l'ont dit hier, Modeste, refais ce que tu faisais. Je veux appeler les Congolais de venir à la table ronde pour préparer le Congo de demain. Que chacun vienne avec ses idées. L'ensemble de ces idées-là vont être couchées dans ce que nous allons appeler la déclaration solennelle. Et c'est cette déclaration-là qui va nous amener à la conférence internationale. Pour que nous amenons le Congo à la maternité. Pour que le Congo de la République du 28 novembre 1958, qui fonde notre unité, soit de nouveau à l'ordre du jour. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Si chacun ne vient pas, alors M. Sassou aura gagné. Si M. Sassou gagne, alors chacun sera dans son coin. Mais quelles sont vos relations avec... Excusez-moi. Mais pendant que vous parlez de ça, quelles sont vos relations, quelles sont les relations étroites que vous avez avec les membres, les opposants de la diaspora? Juste pour intégrer un peu ce topic-là, par rapport à ce que vous dites. Écoutez, humainement, nous parlons. Humainement, nous parlons. Si, sur le plan humain, nous parlons, donc il n'y a pas réellement de distorsion pour que nous puissions nous retrouver politiquement. Tout à fait. Comme on l'a dit aux deux. Surtout qu'aujourd'hui, il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. L'histoire de la diaspora du Nord doit interpeller tout le monde. Ah, tout à fait. Hein. Moi, je crois à la diaspora congolaise. Je crois à la diaspora congolaise. Je ne veux pas de cette diaspora du Nord-là. Tout à fait. Retrouvons-nous dans la diaspora congolaise. Alors on verra comment on va travailler. Mais retrouvons-nous. Concrètement, on va clôturer ce topic-là. Comme ça, on va aller prendre les questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur la chat. Là, on va prendre les questions de tout à l'heure, après la publicité. Mais quelles sont vos démarches actuellement face à cette table ronde? Elles sont en bonne voie? Bien sûr, je vous ai dit, bon, j'ai déjà beaucoup d'inscrits. Je vous ai déjà dit que la table ronde, c'est une réunion préparatoire de la conférence internationale. Donc, au niveau de la table ronde, il va y avoir des contributions. Donc, chaque Congolais, chaque parti, ceux qui vont envoyer des délégués, doivent contribuer à la réussite de cette table ronde qui
qui va faire la synthèse de ce que nous voulons pour le Congo, que nous allons envoyer au Conseil de sécurité, qui a déjà le dossier, je le redis, le dossier se trouve au Conseil de sécurité. Mais par rapport à ce qui était déjà arrivé en 2001, que j'ai rappelé dernièrement, que je n'ai pas envie de rappeler, parce que quand les grandes instances vous envoient quelqu'un, vous donnent la procédure, et que vous ne voulez plus y aller, on les prend un peu comme... bon, enfin, bref. C'est pour ça que la communauté internationale souhaite qu'il y ait un engagement majeur des Congolais. Et je rappelle que un pays est constitué d'un ensemble de structures, et notamment d'une population. Tout à fait. Et cette population, en fonction de leur appartenance dans un parti politique ou dans les associations civiles, quand un parti politique signe, il signe pour une partie de la population. C'est-à-dire les membres, leurs membres constituent aussi une partie de la population. Donc plus il y aura de partis, tant de partis politiques que de la société civile ou des personnalités individuelles qui signeront la déclaration solennelle, c'est une partie du pays qui signe. Et à ce moment-là, la communauté internationale prend acte que le Congo veut aller à une conférence internationale. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt général. Et j'avais dit déjà à l'époque, à l'endroit de M. Sassou, que lui, il connaît ce que c'est qu'être absent. Le président Pascal Lissouba était absent à la réunion de Libreville, son sort était scellé. Tout à fait. Nous pensons que... Abonné aux absents. Nous pensons qu'aujourd'hui, vu l'état du pays, la présence de tout le monde est indispensable. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, oui, effectivement. Quand j'ai dit que la conférence internationale doit être à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est là-bas que les Congolais, librement, doivent discuter de la totalité de tous les sujets. Que ce soit de l'endettement, que ce soit de la crise sociale, que ce soit du génocide perpétré par les forces armées dans le Poul, que ça soit les endettements, l'enrichissement illicite avec le braquage de trésors publics. Tous ces sujets doivent être traités dans un cadre indépendant. Parce qu'au Congo, nous ne pourrons pas, parce que non seulement il y a des sujets qui risqueraient d'être tabous, mais il n'y aurait pas la sécurité. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec la conférence internationale, nous aurons des témoins. Ce qui nous a manqué à la conférence nationale souveraine de 1991. S'il y avait des témoins qui étaient chargés de l'application des actes, nous n'en serions pas là. Alors qu'avec la conférence internationale, nous aurons des témoins, la communauté internationale va désigner des témoins pour suivre l'application de ce que nous aurons librement, nous en tant que citoyens congolais, du nord au sud, du centre à l'est, décider que voilà la direction que nous devons aller. Donc pendant la période de transition qui sera mise en place, si le gouvernement qui sera mis en place n'applique pas, alors on lui donne les témoins lui donnent un carton rouge en disant c'est pas ça ce que vous avez décidé. Parce que cette fois-ci, je crois qu'il faut cesser de se mentir. Vous savez, moi j'ai la légitimité d'en vouloir à M. Sassou. Tout à fait. Parce que j'ai été mis en prison pour avoir demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. C'est le seul motif. Et au regard de ce qui se passe, puisque l'association Diaspora du Nord a été créée il y a 7 ans, ça veut dire que même avant que je ne demande quand j'ai demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en 2013, ils avaient déjà leur plan. Donc, mettre en place un gouvernement d'union nationale mettant en péril leur diaspora. C'est la raison pour laquelle ils m'ont mis en prison. Et j'ai
également la légitimité Mhm. d'en vouloir à M. Sassou. Mais j'ai dit ceci. Nous devons construire le pays. Mhm. Nelson Mandela n'en a pas voulu à M. Peter Botha. Mhm. Moi, je ne lui en veux pas. Mhm. Je souhaite que nous laissions quelque chose de constructif au pays. Mhm. Je suis tout à fait d'accord aussi. J'ai souvent dit, le général de Gaulle avec Adenauer se sont serrés la main. Mhm. Et Adenauer avait dit ceci au général de Gaulle. Mhm. Si vous et moi qui connaissons l'histoire, Mhm. nous ne nous parlons pas, nos enfants ne pourront jamais s'entendre. Effectivement. Et aujourd'hui, l'Allemagne et la France, c'est le moteur de l'Europe. Mhm. Sassou connaît l'histoire. Mhm. Il faut qu'il se hisse à la hauteur de là où a été Jacques Opango. Mhm. Pour que nous nous retrouvions, que nous bâtissons, nous laissions aux jeunes générations Mhm. un pays fort Mhm. qui va un jour dire, oui, il y a eu des hommes francs qui se sont rencontrés et qui ont parlé. Tout Et à le fait. meilleur endroit Mhm. pour garantir les uns et les autres, Mhm. c'est la conférence internationale. Mhm. Tout à fait. La France est tout à fait d'accord, comme il a l'oreille de la France. Mhm. Si ce que nous nous disons, Mhm. il ne nous croit pas, Mhm. eh bien, qu'il Qui sont têtes. dise Mhm. Qui disent. à la France Mhm. ce qu'il veut. Mhm. Parce que la France est partie prenante de la conférence internationale. Mhm. Il a le dossier, Mhm. comme vous devez là, puisque la presse l'a sorti. Mhm. Donc moi je pense que à un moment donné, il faut cesser de faire la fuite en avant. Ah, tout à fait, tout Il à faut fait. cesser. Mhm. Parce que nous passons, mais les générations restent. Reste. Tout à fait, je comprends Parce ça. que si lui ne construit pas, il ne laisse pas un héritage stable, Mhm. ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-neveux, ses arrière-petits-enfants vont payer. Mhm. C'est comme, je l'ai redit, si on ne met pas en place une véritable gouvernance démocratique, Mhm. une véritable gouvernance électorale, Mhm. il faut craindre le pire. Aïe, aïe, aïe. Dernièrement, j'ai dit à vos confrères de Jana TV, Mhm. c'est dangereux de vouloir faire répéter l'histoire. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait Mhm. quel type d'armement dispose M. Sassou. Mhm. Si jamais il y a la jurisprudence de Souba, Mhm. celui qui va le faire va s'armer beaucoup plus, quitte à détruire tout le pays. Mhm. Et ça ne sera pas de la responsabilité de celui qui va faire la jurisprudence. Ça sera de la responsabilité de celui qui est aux affaires. Mhm. Parce que c'est celui qui est aux affaires qui prend toujours l'initiative Mhm. de la bonne décision. Ah, Ce ça. n'est pas celui qui est en face. Mhm. Si le Congo doit être apaisé, Mhm. c'est M. Sassou qui doit prendre la décision. Comment ça devrait prendre la décision Si de... M. Sassou ne prend pas la décision Mhm. de venir à la conférence internationale pour asseoir le pays, Mhm. c'est lui qui sera responsable de tout. De Et tout. c'est lui qui sera perdant en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est déjà habitué à la souffrance. Mhm. Vous voyez, que ce soit dans la partie sud ou la partie nord du pays. Tout Les à fait. populations n'ont rien. Tout à fait. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Mais ceux qui ont à perdre, ce sont ceux qui ont construit des maisons à étages. Mhm. Ceux qui ont à perdre, ce sont ceux qui ont mis de l'argent dans des malles. Ah oui, dans les cimetières aussi, Voilà. hein, enterrés dans les Alors, cimetières aussi. Donc hein. il faut, je crois, à un moment donné, quand l'histoire est là, savoir saisir la porte d'entrée. Mhm. Et la porte d'entrée aujourd'hui, c'est la table ronde que nous avons mise en place, Mhm. qui doit avoir lieu après les élections Mhm. municipales en France. Tout à fait. Après les élections municipales en France, vous dites. Hein? Après les élections municipales en France, c'est ça? La table ronde. Oui, après, donc le temps de faire les démarches, vous savez, c'est une question de sécurité, mais nous disons très bien que cette table ronde-là, Mhm.
n'est pas une émanation de la volonté de la France. Mhm. Hein? Il ne faut pas qu'on dise, ah voilà, c'est la France qui se sert de ça. Non. La France est un pays hôte Mhm. qui nous aide à nous asseoir ici et qui, comme dans l'histoire aussi, je me répète avec Pierre Messmer, Mhm. le Congo a aidé la France Mhm. à un moment donné de son histoire. C'est cette histoire commune qui nous donne cette légitimité-là Mhm. de dire que Voilà. nous allons organiser cette table ronde ici. Mhm. Nous avons écrit aux autorités de ce pays, à la présidence de la République, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères Mhm. et au ministère de la Défense, Mhm. que nous allons organiser cette table ronde qui n'a pas pour but de mettre la France dans une situation difficile. Mhm. C'est pas ça. Mais que la France doit se sentir concernée Mhm. par les problèmes du Congo de manière objective. Mhm. Voilà ce que nous... Tout à fait, je comprends ça. Donc, nous allons prendre une petite pause. Ensuite, nous allons attaquer le segment des auditeurs de web internet parce que je pense qu'ils s'impatientent. Là, c'est en train de bouillir là-bas. Ah, monsieur Bokadia, on va prendre ce qu'il y a là-bas. Hein. J'espère que vous êtes préparés. Donc, le temps qu'on prenne un petit verre d'eau, nous revenons dans 1 minute après la pause. Hein, monsieur Bokadia? C'est entendu. Parfait, merci. C'est moi. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. PSTV, nous sommes auprès de vous. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Veuillez nous contacter. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous
Vous êtes sur One Man Show. Donc, comme vous le savez, nous sommes avec Monsieur Boukadia. Nous allons rentrer dans le segment des questions, hein, parce que je vois sur Internet en ce moment, vous n'avez pas les questions, vous écrivez, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, je ne peux pas savoir si c'est des questions ou pas. Donc, on y va sur la chat live. Donc, nous allons commencer. Bon, il y a plus vous mettez des critiques. Je ne lirai pas les critiques. Hein. Les critiques seront émises, je ne vais pas les lire. Mais est-il que là où il y a des points d'interrogation, je lirai les questions. Donc, Madame Joséphine Bantimba dit ceci. Si Sassou veut des élections, il doit démissionner du pouvoir pour se présenter comme tous les candidats. Donc, c'est pas une question, c'est une... Voilà. Roland... Ok, il y a plus de chicane. Hein. Ok, il y a plus vous parlez entre vous là-bas. Je cherche les questions. Je cherche des questions. Je n'en trouve pas pour l'instant. Plus des indignations. Hein, je ne vois pas les questions. Question. Gildas Wilfried. Passons par l'élucidation de Youlou. Peut-on dire que les prophéties de l'abbé Fulbert Youlou se révèlent par Sassou? Mbotu Shikila, il dit, Wilfried, hein, Gildas Wilfried, Berry, Chimpong, il dit, question. En passant par l'élucidation de Youlou, peut-on dire que les prophéties de l'abbé Youlou Fulbert Youlou se révèlent par Sassou? Mbotu Shikila Billa Okinsaki. Tari dia Lemon Kata. C'est M. Gildas qui pose cette question. Oui, mais vous savez, quand on est dans un pays, il faut avoir une prospective. Je pense que le président Youlou avait senti que les jeunes révolutionnaires qui venaient, d'ailleurs, dans toutes les révolutions, vous verrez que tous les pays qui ont été des pays socialistes ou communistes, les dirigeants étaient beaucoup plus très riches par rapport à la population. Donc je pense que le président Fulbert Youlou avait eu cette sagacité-là de comprendre que, comme c'était des révolutionnaires forcément, ils ne s'occuperaient pas de la population, mais plutôt de leur progéniture et de l'argent. Ça tombe sur le sens. Ok, tout à fait. Donc, on va continuer les questions. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite interruption au niveau du direct là-bas. Moi, j'ai une interruption ici, mais bon, est-il que dans le studio, ça continue? Nous, on continue avec les questions. J'espère qu'il va essayer de se reconnecter. Je vois qu'il y a une reconnexion. Donc, on continue dans les questions. Voilà, on voit qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Agiat Mabiala, c'est pas une question, je vois. La prophétie, Joséphine Bantimbi a répondu là-bas. C'est déjà une même... Attends. Apparemment, il y a plus de questions que vous posez entre vous. Il n'y a pas de questions. Je ne vois pas de questions directement qui vont à M. Boukadia. Je vais continuer dans la lignée. Monsieur Boukadia, vous avez encore... Voilà, il y a monsieur, c'est une question un peu assez pertinente. Hein. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que monsieur... C'est de monsieur Alain Mayala, parce que là, il se passe qu'il y a souvent, on entend dans la diaspora des on-dit, monsieur Boukadia, ceci, cela. Donc il dit, monsieur Boukadia, vous allez encore sauver monsieur Denis Sassou Nguesso par le lavage des mains ou quoi? En d'autres termes, comme je pense qu'il a dû dire certaines choses ici, comme vous avez dit que vous en voulez pas. Je peux le rassurer, vous savez, j'étais à la conférence nationale, souveraine, mais je n'ai jamais lavé les mains. J'ai planté quand même l'arbre. Je n'ai jamais lavé les mains en disant je n'ai pas les mains souillées parce que je n'ai jamais volé ni tué. Donc, aller mettre mes mains dans un bassin, là où il y avait ce genre de choses, même si c'était symbolique pour moi, c'est inconcevable.
la conférence internationale n'est pas un endroit, n'est pas une réunion pour incriminer. La conférence internationale est pour poser les actes fondateurs de la restauration de la République du Congo du 28 novembre 1958. Il faudrait que les jeunes comprennent que le pays ne sort pas de 1963 ou de 1969. Et aujourd'hui, nous avons cette difficulté-là parce que les jeunes n'ont connu que le fonctionnement sous un régime monopartiste. Nous avons eu à peine 5 ans où les partis pouvaient s'exprimer. Mais en dehors de ce laps de temps, entre 1992 et 1997, tous les Congolais aujourd'hui qui ont l'âge de fonctionner n'ont connu que le parti unique. Ils sont sortis non seulement de la GMNR, de l'UGC et du PCT. Donc, la République du 28 novembre est une république multipartiste. Donc, ce n'est pas pour sauver M. Sassou, mais c'est pour sauver le pays. C'est pour trouver que tous les Congolais, quels qu'ils soient, se retrouvent dans son pays, dans son Congo. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas là pour sauver Sassou. Moi, j'ai eu le courage de dire à son officier traitant, quand il m'a mis en prison, quand il m'a condamné, j'ai dit exactement ceci. J'avais de l'amitié et de l'affection pour M. Sassou. Il me libère de cette affection-là et de cette amitié. C'est pour moi, c'est devenu un homme quelconque. Comme vous et moi. On se respecte. Tout à fait. Donc, qu'on ne me chante pas l'histoire, voilà, c'est pour sauver Sassou. Sassou ne souffre pas au Congo. Ce sont nos parents qui souffrent. Voilà. Sassou voyage. Il est malade et il est reçu partout. Pigeon voyager. Hein? Mais je ne le fais pas pour Sassou. Je le fais pour le Congo. Je fais pour les parents. Je fais pour nos enfants. Est-il heureux que des Congolais qui ont un si beau pays se retrouvent en diaspora? J'entends là par là la diaspora congolaise, bien entendu. Donc si je fais ça, pour qu'il n'y ait plus de diaspora du Nord, pour que ceux qui sont au Congo se sentent congolais et non ne se sentent étrangers lorsqu'ils sont dans une partie du pays et du territoire. Voilà pourquoi il y a cette conférence internationale. Voilà pourquoi il faut venir à la table ronde, venir dire ce que vous pensez pour que ça soit noté et que ça soit envoyé aux Nations Unies. Il faut cesser maintenant cette façon d'être devant les écrans et puis on dit ce que l'on veut. Maintenant c'est du concret. Si on aime le pays. Tout à fait, tout à fait. Je le redis, ne le faites pas pour Boukadia. Donc nous avons aussi une autre question, hein, parce que cette question-là, elle revient toujours, parce que là, nous sommes ici pour essayer d'entériner les on-dit, ce qui se dit, les gens qui racontent. D'autres disent que M. Boukadia a accompagné Sassou Nguesso au pouvoir, ainsi de suite. Il y a une question qui taraude l'esprit de tout le monde ici. Je pense que c'est une question que je ne devais peut-être pas poser, mais pour élever la lanterne. Il dit, et c'est Ghislain, il s'appelle Ghislain Nzungu. Il dit ici, pourquoi M. Boukadia a-t-il soutenu le coup d'État de 97 de M. Sassou? Donc on aimerait que M. Boukadia lève le voile là-dessus, pour qu'on n'en parle plus, qu'on n'en terre plus, parce qu'on ne veut plus les vérités là. Voilà, c'est les ondits là, voilà. C'est la question que madame... Je ne sais pas ce que monsieur... Madame, c'est madame, madame Ghislaine Nzungu. Je ne sais pas ce que madame Ghislaine Nzungu, où elle a trouvé cette information-là. Il faut qu'elle me prouve comment j'ai soutenu le coup d'État de Sassou. Ah, tout à fait.
Hein. Moi, j'ai dit à M. Sassou, hein, moi, il faudrait que les gens sachent. Moi, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 1997. Quand j'étais candidat en 1997, M. Sassou m'a envoyé une personne, une dame, pour que je rencontre M. Sassou. J'ai dit à cette dame, c'est la femme d'un colonel de Makwa. J'ai dit à cette dame, allez dire à M. Sassou, qui est candidat, que nous ne pouvons pas avoir d'alliance électorale avant le scrutin. Parce que si nous nous rencontrons aujourd'hui, on ne sait pas en faveur de qui va tourner l'alliance. Attendons le premier tour. À l'issue du premier tour, nous verrons qui sera en tête. À ce moment-là, nous allons nous retrouver. Voilà ce que j'ai fait dire à Sassou. Et enfin, au cinquantenaire de la déclaration de Brazzaville, qui s'était tenue donc en France, à l'époque où le président Pascal Souba était donc président, André Milongo, président de l'Assemblée nationale, le Yombi Opango, premier ministre, et le colonel, le capitaine Poignet, président du Sénat. Quand on s'est retrouvé à la salle internationale, la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères français, quand j'ai pris la parole, j'ai dit ceci: il fallait que la France retire les aides au Congo. Le Premier ministre André Milongo est venu, le Yombi Opango est venu me voir en présence de Michel Roussin, ministre des Affaires étrangères. Il y avait d'autres Congolais qui étaient là. Il y avait le président de l'Assemblée nationale, André Milongo, et il y avait le président du Sénat, le capitaine Poignet. Yombi me dit: qui êtes-vous pour dire des choses comme ça? Et je lui ai répondu: je suis Congolais qui vous a sauvé la vie. Quand on vous a sauvé la vie, quand ça soit voulu vous tuer, on ne savait pas que vous étiez du Nord. Nous avons averti la communauté internationale et Sassou, au lieu de vous envoyer au camp 15 août, où vous devez disparaître, vous envoyer à Pointe-Noire. Et vous, parce que Bernard Kolela avait installé une radio libre, vous avez pris les véhicules blindés pour tirer sur les populations civiles. Voilà pourquoi je dis ça. Et M. Yombi me dit: vous venez souvent au Congo? Je dis: oui, je viens souvent au Congo. Et vous ne me ferez rien. Et par la suite, j'ai eu mon père qui m'avait téléphoné. Le premier ministre Yombi Opango est allé voir mon père à Makelekele pour dire: c'est vous le père de Boukadia? Il a dit: oui, il est aussi têtu que vous. Comme vous. Donc je n'ai jamais participé. Donc ces histoires qu'on dit Boukadia a aidé Sassou, Boukadia a fait ceci, pourquoi ne devons-nous pas nous retrouver pour aller jusqu'au fond des choses, c'est-à-dire refonder la République, restaurer la République? Pourquoi les gens trouvent toujours des raisons pour salir les gens bêtement? Tout à fait, tout à fait. Je ne demande pas grand-chose. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, je ne dis pas que je veux aider Sassou. Je dis: travaillons pour le Congo. Ah oui. C'est tout. Tout à Travaillons pour le Congo. Tout à fait. Monsieur Boukadia, je pense que nous allons arrêter ce topic-là. J'essaie de regarder les questions au niveau de la chat là. Je vois que c'est des bonnes questions, mais j'estime que
Monsieur Bokadia est à la à la disposition de tout le monde. Je lance juste un appel à tout ce monde-là, que pour ceux-là qui veulent poser des questions ou qui veulent en savoir plus, Monsieur Bokadia a participé à ce. N'hésitez pas, parce que justement son parti est là, son Facebook est là. Vous êtes des militants, vous êtes des Congolais. Vous voulez avoir des questions, allez-y directement chez vos leaders. Posez-les des questions et n'hésitez pas. Je pense que Monsieur Bokadia, c'est pas un lion. Hein. Il va pouvoir être en mesure de répondre à toutes les questions que chacun se pose. Il y en a beaucoup ici, des questions sur la Tchatch Live, mais des questions que je trouve, c'est pas que je juge, mais des questions que je trouve un peu, qui va un peu dans le passé, hein, dans le passé de nos histoires. Il a tué ceci, c'est pas ça, comme il a dit Monsieur Bokadia ici. Et le but ici, c'est que nous devons avancer. Donc vraiment, Monsieur Bokadia, un mot de la fin. Ngati mu lari kwa zonz la, ngati mu munukutuba, ngati singeke zonz na munukutuba, singeke zonz na français, singeke zonz na lingala, yaka na talaka nge. Mais vraiment, zonz na ba congolais na lingala mu lari kan chazuro. Donc sur la quoi, on a vraiment, on a le choix chez nous, c'est ça qui est bien. Mot de la fin. En tout cas, je voudrais vous remercier, Monsieur Edim Kayi, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser au peuple congolais. Je redis, le feu est au lac. Il y a le feu au lac. La maison brûle. Il y a nos mamans, nos papas, des étudiants qui n'ont plus de bourse, qui traînent, des étudiants qui sont devenus des prostituées à l'étranger. Tout à fait. Il y a nos parents qui ont travaillé durement et qui aujourd'hui ne peuvent même pas toucher leur retraite. Il y a nos parents qui ont perdu des maisons, qui ne savent pas où dormir. Et pourtant, nous avons de la richesse. Donnons-nous les moyens aujourd'hui de recenser l'ensemble des richesses que nous avons. Qu'est-ce que le Kwilu peut produire? Qu'est-ce que la Bouenza peut produire? Qu'est-ce que le Nyari peut produire? Qu'est-ce que la Lekumu peut produire? Qu'est-ce que le Poule peut produire? Qu'est-ce que les plateaux peuvent produire? Qu'est-ce que la cuvette ouest peut produire? Qu'est-ce que la cuvette centrale peut produire? Qu'est-ce que la Sanga peut produire? Qu'est-ce que la Likwala peut produire? À partir de dès que nous aurons tout cela, nous pourrons savoir comment nous allons mettre en place des investissements indispensables pour que nos parents vivent de leurs produits. Là où nous mettrons des entreprises, nous mettrons des écoles, nous mettrons des dispensaires. Là où nous mettrons des écoles et des dispensaires, nous mettrons des banques, plus précisément des coopératives. Là où nous mettrons des unités de transformation, nous allons créer des routes, de telle sorte que le produit, l'arachide des plateaux, soit rapidement disponible dans le Kwilu, de telle sorte que le cochon de la Bouenza soit disponible immédiatement dans la Likwala, de telle sorte que le Moukalou de Betou là-bas, ou la noix de palme de Betou soit directement disponible dans le pôle. C'est tout ça que nous devons voir ensemble sur ce qui fait notre richesse. Mais ne nous lançons pas dans des débats stériles, des tribales. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'après tout, en France, on est heureux d'être breton, on est heureux d'être normand, on est heureux d'être auvergnat, on est heureux d'être corse, on est heureux d'être parisien. Et alors, soyons heureux d'être Bembe, soyons heureux d'être Lari, soyons heureux d'être Mbossi, soyons heureux d'être Makwa, soyons heureux d'être Vili, mais unissons-nous de grâce pour que c'est cette richesse qui va nous donner la force d'être debout pour qu'un jour nous refaisions ce que
moi j'ai connu Mhm. les semaines africaines où chaque peuple exprimait sa culture dans la rue. Mhm. Pendant une semaine, on dansait. Ou pendant une semaine, on apprenait la culture de l'autre. Voilà ce que je demande. Mhm. Je fais un appel solennel à tous les responsables politiques, Mhm. les associations de la société civile, Mhm. d'être à la conférence, d'être à la table ronde. Mhm. Nous devons nous dépasser. Mhm. Ce n'est pas la table ronde de Boukadia. Ce n'est pas la conférence internationale de Boukadia. C'est pour le Congo. Mhm. Donnons la chance au Congo. Mhm. Le PCT est dépassé. Il Aïe. ne sait plus quoi faire. Alors ils inventent des choses. Aïe. C'est pour ça que, comme on dit, quand on se perd Mhm. en route, on revient à la croisée de chemin. Mhm. Notre croisée de chemin, c'est Fulbert Yulu, Mhm. Jacques Opango. Mhm. Notre croisée de chemin, c'est Félix Tchekaya et Stéphane Tchétchélé Kikunga Ngot. Mhm. Notre croisée de chemin, c'est Massamba Deba et Ngwabi. Mhm. Retrouvons-nous sur ces bases-là. Retrouvons-nous sur ces bases-là. Mhm. Vous voyez, quand en 1991, 1972, Mhm. ils ont lancé l'épuration des cadres du pool, voyez où le Congo est allé. Retrouvons-nous. Mhm. Toutes les régions ont besoin des autres régions. Mhm. Aucune région ne peut vivre sans la présence de l'autre. Mhm. Même si nous devons mettre en place la décentralisation effective, administrative et financière, c'est pour mettre en place le marché intérieur. Mhm. La France est un pays décentralisé. Ça ne pose aucun problème. La Belgique, c'est un pays décentralisé. Ça ne pose aucun problème. Mhm. La Suisse, c'est un pays décentralisé. Ça ne pose aucun problème. Mhm. Le Canada, c'est un pays décentralisé. Ça ne pose aucun problème. Mhm. Les États-Unis, c'est un pays décentralisé. Ça ne pose aucun problème. Mais ça nous permet de travailler ensemble, d'être en compétition et de nous respecter. Tout à fait. À partir de ce moment-là, les uns les autres seront indispensables. Et c'est ça ce qui fera notre force, qui nous amènera à l'union nationale. Mhm. Quand il y aura l'union nationale, quand il y aura les entreprises, quand les gens vont avoir leur salaire, quand les jeunes pourront s'évacuer, pourront donner vie à leurs rêves, Mhm. quand la jeunesse saura s'exprimer, Monsieur Dimkaï, Mhm. je vous jure que le lendemain, on va se réveiller, plus personne ne saura qu'il est Larry, qu'il est BMB, qu'il est Vili, qu'il est Mboshi. Juste Il va congolais, se quoi. sentir congolais. Tout à fait. Donnons cela à notre jeunesse. C'est ça. Je vous remercie. Le mot de la fin, Monsieur Boukadia. Donnons cela à notre jeunesse. Merci encore, Monsieur Boukadia. Vous êtes ici chez vous. C'est la chaîne des Congolais. Un dernier mot en lingala, peut-être, en Mounoukoutouba, peut-être. Moi, moi, il y a lingala et en Mounoukoutouba, voilà, parce que on ne sait Non, jamais. non. Moi, j'ai un principe, Monsieur Dimkaï. Oui. Mhm. Quand j'ai fait la campagne, Mhm. à l'époque, Monsieur Sassou était allé dans le Kouilou. Il avait parlé une langue là. Mhm. Il avait déformé les choses et tout le monde s'était mis à rire. Alors, j'évite, Mhm. pour ne pas froisser ceux qui comprennent ces langues-là, Oui. je préfère rester dans la langue qui, pour l'instant, est la langue officielle, Mhm. dans laquelle je m'adresse à tous les Congolais Mhm. de quelque pays que ce soit. Tout à fait. C'est-à-dire, quand je dis pays, Mhm. c'est dans la langue française. Mhm. J'espère que c'était pas trop compliqué parce qu'on me dit souvent que je parle trop le français compliqué, mais Non, non, non. que je j'étais pense- pas trop compliqué. Non, je pense que c'était Voilà, donc, agréable pour tout le monde. Euh, Mhm. Ok. je En tout cas, préfère
je préfère Mume Manisa Narumputo. Analumputo. En tout cas, c'était le mot. Vous avez eu, c'était le mot de la fin. Donc encore, merci beaucoup, Monsieur Boukadia. Au plaisir de vous avoir encore ici. Merci beaucoup, Monsieur Edim Kali. Donc, c'était les chroniques du net, actualité, invité du jour, Monsieur Boukadia, que vous avez eu ici avec nous, on est ensemble, on a passé un bon 1 heure ensemble. Vous allez devoir m'excuser les gens, hein. On va aller sur la chat live un peu vite fait. Je n'ai pas pris les questions, beaucoup de questions ici, pour la simple raison les gens, hein, on doit avancer. Parce qu'il y a beaucoup de questions ici qui sont centralisées sur le passé, ce qu'on a vécu. Ça, il y a certaines choses là-bas que nous, ou moi, ou certaines générations n'ont pas vécu, sont nos parents. Et on ne peut pas continuer tout le temps. Voilà. Bien sûr, nous allons faire des informations, nous allons montrer les déboires et tout ça, de tous ces primitifs-là. Mais bon, est-il que nous devons avancer. Donc, Monsieur Boukadia est libre, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur son Facebook, hein, en gros plan. Vous avez le Facebook ici de Monsieur Boukadia. Hein. Vous pouvez, n'hésitez pas, moi, c'est comme ça que je l'ai contacté. Donc, vous avez des questions personnelles, des questions pertinentes, des questions qui vous tracassent, qui vous taraudent l'esprit, des questions où vous dites, ah, il a aidé Sassou, il a fait ceci. Vous allez sur son Facebook ou sur son email, c'est-à-dire que vous posez toutes sortes de questions que vous voulez. Vous êtes libre, c'est votre pays. Quand quelqu'un parle de votre pays, vous allez sur son Facebook. Il y a beaucoup de choses qui publient ici. Table ronde, par exemple, table ronde, hein, pour une restauration. Donc, si vous êtes curieux, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je vous ai toujours dit, quand il s'agit de mon pays, moi, j'hésite pas d'aller voir les gens. C'est pas toujours bon aussi d'attendre qu'ils passent dans les émissions pour en profiter. Mais quand ils passent dans les émissions comme ça, vous en profitez, vous regardez aussi qu'est-ce qui se passe. Donc vous aussi, ceux qui ne le connaissent pas, M. Boukadia, ceux qui veulent le connaître, parce que c'est dans les paroles que quelqu'un parle qu'on le connaît. Hein. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Hein. Vous écoutez voilà, ses discours, ses directs. Il fait pas mal d'émissions. Il est passé récemment sur Ziana TV. Donc n'hésitez pas. On parle de votre pays. Donc soyez là-bas à l'écoute de votre pays ou soyons tous à l'écoute de notre pays. Donc, Bapanga Vincent, donc je vais vous laisser. Hein, nous allons partir. Hein. Edim Kayi, tu dis quoi, Gildas? C'est la conquête de la vérité. Ok, parfait. Chacun donne son point de vue. Il n'y a pas de trafic d'influence sur la toile. Ok, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment très bien. La toile, c'est ouvert pour tout le monde. Moi, je suis vraiment très enchanté. Et j'estime que quand on veut avoir aussi son point de vue aussi, hein, faut pas hésiter d'aller voir les concernés, hein, les concernés, ceux qui parlent de la politique. C'est important, c'est important. Comme vous avez pu voir, il y a eu cette indignation de ce jeune Camerounais qui allait voir M. Macron, qui a crié M. Macron, il s'est déplacé, il allait s'indigner là-bas. Donc vous aussi, si vous voulez vous indigner auprès de M. Boukadia, si vous pensez que ce qu'il dit, ça vous plaît pas, faites-le, ne soyons plus hypocrites. Hein. Faisons les choses comme il se doit, ne soyons plus des hypocrites. Hein. C'est très important de voir l'aspect dans ce domaine-là. Donc les gens, merci encore d'avoir participé les gens, on se revoit demain, nous avons un live et puis bon, le soir nous en ferons des chroniques du net, il y a pas mal de news. Alright people, thanks for being here people. Donc merci à tout le monde, on clôture là, on lève l'encre. Donc merci à tous, merci à tous, merci à tous. Chronique du net invité, Monsieur Modeste Boukadia was in the building people. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas appeler tous vos noms ici. That was a big pleasure to talk to you guys. Merci encore les gens. Vous êtes sur One Man Show. Restez connectés, on est live demain. Vous étiez sur One Man Show, c'était la chaîne des 92% épris de justice people. Merci encore. 92% des Congolais. Je vous laisse avec les cœurs. Vous êtes sur One Man Nous Show. semons l'amour, nous semons l'amour. 92% des Congolais épris de justice.
Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Les gens, nice talking to you guys. Peace and love. God bless you. Bon dimanche chez vous. Bon début de semaine, people. Demain, on est live à partir de 20h. Yalla, Namcho, Van Parker, la franchise Bantoni, tout et quoi. Ah oui.